Vous écoutez Europe 1, il est 9h36, le journal des médias avec Thomas Joubert et ses lunettes. Bonjour à tous. Avec à la une ce matin, une coupure pub étrangement placée dans un sujet de 7 à 8 hier qui a choqué les téléspectateurs. Un incident technique samedi après-midi pendant le rugby sur Canal et un nouvel appel à la grève à France Télévisions. Et on commence donc avec cette coupure pub hier dans un sujet de 7 à 8 qui a choqué certains téléspectateurs. L'émission de reportage de TF1 proposait hier un sujet sur les expulsions de clandestins. Pour la première fois, la police aux frontières a ouvert un centre de rétention aux caméras. On a ainsi pu suivre l'histoire d'Ali, un Tunisien menacé d'expulsion, maîtrisé par les policiers. Ces images chocs ont été suivies d'une coupure pub, mais le commentaire de la voix off a choqué certains spectateurs qui l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Écoutez ce moment. On va vous relever, d'accord? Lâche-moi là. Je veux pas bouger, lâche-moi. Bougez pas, lâche-moi. Lâche-moi, je peux pas bouger, lâche-moi. Lâche-moi. Qu'est-ce que vous voulez obtenir là, de la préfecture? Éventuellement, nouvelles instructions. Soit ils vont suspendre la décision d'emmener la personne jusqu'à Roissy, ou bien ils vont nous confirmer la nécessité de le présenter l'avion. Ali sera-t-il finalement expulsé? La réponse dans un instant. Ah oui, c'est un peu violent quand même. Vous le saurez après la pub. Malvenu, oui. Canal Plus a connu un incident technique samedi après-midi. Les abonnés de Canal qui regardaient le match de rugby du top 14 entre Castres et Toulouse ont vu un écran noir pendant 20 minutes de 15h45 à 16h05. Lors du retour à la normale, le commentateur du match a adressé ses excuses aux téléspectateurs en évoquant des problèmes techniques. Selon Canal Plus, il s'agissait d'une panne de son système de diffusion. Audrey Crespo-Mara, joker d'Anne-Claire Coudray sur TF1, ne cache pas ses ambitions. Invité du Tube, l'excellente émission média de Canal+, samedi, Audrey Crespo-Mara a nié toute compétition avec Anne-Claire Coudray, mais voici ce qu'elle répond quand on lui demande si elle rêve un jour d'être titularisée aux 20h de TF1. J'estime que j'ai déjà beaucoup de chance. Vous verrez jamais un joker refuser un poste de titulaire si on lui propose. C'est pas du tout d'actualité. Mais soit on refuse d'emblée la course, c'est très rare, hein. C'est ce qu'a fait Mélissa Thuriot, j'en connais pas d'autres. Soit vous décidez d'entrer dans cette course. Et alors, vous courez. Voilà, vous jouez le jeu et vous courez vraiment. En même temps, elle a le mérite de la sincérité. C'est vrai qu'on ne connaît pas de joker qui refuserait le 20h, même si elle dit qu'il n'y a pas de course en ce moment, avec Anne-Claire Coudray. Patrick Sébastien prépare une nouvelle émission. Il y a 15 jours à ce micro, Patrick Sébastien annonçait que le prolongement de son contrat avec France 2 prévoyait le tournage de pilotes de nouvelles émissions. Et dans Le Parisien, ce week-end, il a indiqué qu'il réfléchissait à ce qui pourrait être un grand cabaret junior, une sorte de Sébastien et les mômes, dit-il, où il aiderait de jeunes talents artistiques à percer. Par ailleurs, Le Parisien a publié un sondage sur Patrick Sébastien qui montre que 65% des personnes interrogées ont une bonne opinion de lui, contre 34% qui en ont une mauvaise. Parmi les qualificatifs qui reviennent pour le qualifier, l'animateur est jugé populaire, grande gueule, sympathique, généreux, engagé, drôle et agaçant. Et puis, autre sondage sur les guignols de Canal+. Les guignols qui manqueraient à 52% des personnes interrogées si l'émission venait à disparaître. Sondage BVA pour Télé 7 jours. Selon cette enquête, 6 individus sur 10 jugent que l'émission donne une image juste de l'actualité et une très large majorité, 74%, considèrent que les guignols ne donnent pas une image négative de la politique, alors que c'était la tendance inverse il y a encore quelques années. Seuls 18% des personnes interrogées estiment que le programme satirique va trop loin. Et puis un nouvel habillage, un nouveau logo pour BFM TV depuis hier. La chaîne Info a dévoilé sa nouvelle identité visuelle, comme on dit hier. Le logo est désormais transformé en cube qui tourne en bas à gauche de l'écran, comme sur la chaîne Fox News aux États-Unis. La couleur orange est abandonnée, mais la grande nouveauté, c'est que BFM TV ne propose plus de bandeau déroulant en permanence en bas de l'écran. Bah oui, ça me manque, moi, parce que c'était bien quand le sujet était chiant. Moi, je lisais le bandeau. Bah oui, puis ça permettait de regarder sans le son aussi. Il n'y a que les alertes info en fait. Seules les alertes info, exactement, s'affichent maintenant juste de temps en temps. Alors, il s'agit de laisser plus de place aux images, mais c'est vrai que c'est très déstabilisant car ça casse les codes vraiment de la chaîne info. Un nouvel appel à la grève à France Télé. La CGT, le CFE-CGC, la CFDT, le SNJ ont lancé un préavis de grève de 24 heures pour ce jeudi. Les syndicats protestent contre la fusion des rédactions de France 2 et France 3. Ils condamnent un démantèlement de la rédaction nationale de la 3. Dans le viseur des syndicats également, la nouvelle chaîne info de France Télé. Non seulement le SNJ conteste le nom France Info choisi au détriment de France TV Info, mais le syndicat s'inquiète aussi des nouvelles tâches demandées aux journalistes Bricole Tout qui devront monter et mixer leurs sujets. Selon le syndicat, le SNJ prévient la direction de France Télé qu'elle s'expose à un conflit majeur si elle ne modifie pas sa copie. Et puis petit rappel, c'est la nuit prochaine que la diffusion télé va passer en HD sur tout le territoire. Oui, on vous en a beaucoup parlé. La nuit prochaine, tous les émetteurs vont basculer sur une nouvelle norme de diffusion haute définition. Il y a donc un risque de ne plus recevoir les chaînes si vous avez un téléviseur ancien non compatible. Si
c'est votre cas, il faut s'équiper d'un nouvel adaptateur TNT HD. Il faudra aussi procéder à une nouvelle mémorisation des chaînes lorsque vous recevez la télé avec une antenne râteau. Et après toutes ces manœuvres, demain, vous recevrez donc les 25 chaînes gratuites en HD ainsi que LCI qui fait son arrivée sur le canal 26. Et on vous propose une émission spéciale demain dans ce grand direct, bien évidemment, puisque ce sera le jour J. Donc on va voir et vous allez nous appeler pour nous dire les problèmes que vous rencontrez, puisque normalement, en vous réveillant, vous devriez avoir toutes ces chaînes de télé. Si vous avez un écran noir, eh bien un spécialiste à votre service, 3921, demain en direct de 9h30 à 10h. On termine avec le chiffre du jour. 4 210 000 €, c'est le montant des promesses de dons du SIDAction organisé ce week-end sur toutes les chaînes de télé et de radio. Un montant sensiblement équivalent à celui de l'année dernière, mais en baisse par rapport aux années précédentes. Ces dons sont destinés évidemment à aider la recherche et les malades. Vous pouvez continuer de donner au 110 qui reste ouvert jusqu'au 15 avril. Merci beaucoup, je suis en train de voir Julie. Elle est gentille, hein, ça part d'un bon sentiment. Elle essaye d'être solidaire avec moi, elle met des lunettes de soleil. Simplement, elle voit rien. Donc elle a mis ses lunettes de vue derrière ses lunettes de soleil. C'est comme ça qu'on fait. Elle a 2 couches de lunettes. Couches. Et là, vous voyez ? Et pas que ça comme couche. Hein. Mais là, je vois parfaitement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous lise ? Rien. Attendez, j'ai lu le journal. Vous allez lire le journal, oui, c'est super utile.